Nous avons Victoire Finaz qui est avec nous et Claire Santos Lopez qu'on va accueillir ici sur ce plateau. Bienvenue mesdames, décidément cet après-midi, j'ai que des femmes sympathiques. Venez par ici, installez-vous, moi je prends mon petit fauteuil, hop, je ne l'aurais pas quitté de l'après-midi. Ah, il est pas mal mon fauteuil, prenez un petit micro. Ouais, couleur cacao, exactement. Je vais vous laisser vous présenter mesdames. Ça marche? Ouais, ça marche super, il n'y a plus qu'à utiliser. Bon, ça marche, ouais. Bah, du coup, avec Claire, comme on se connaît bien, on voulait Oui. se présenter mutuellement. Ah, très bien. Donc, je vais démarrer par présenter Claire. Donc, Claire Santos Lopez, chef pâtissière au Royal Champagne, qui est un hôtel, un palace qui est près de Reims, juste en dessous de Reims. Hôtel et spa. Hôtel spa, oui, avec un précisez le spa, spa, ouais. Ça, faut pas très, oublier. très connu. Juste magnifique. Ah oui. Et donc, Claire, ça fait combien de temps que tu es arrivée là-bas? Ça fait 3 ans et demi maintenant. Ouais, 3 ans et demi. Et quand Claire est arrivée, en fait, on s'est contacté très rapidement parce qu'elle avait envie de mettre en place un tea time. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à collaborer ensemble. Mais ça, on va vous en parler. Et donc là, aujourd'hui, Claire fait binôme avec le chef Christophe Raoult. Oui, un amour. Voilà. Ouais, franchement, ouais. Et voilà, Claire, c'est une amoureuse de la matière, du sourcing, des ingrédients. Et comme une femme, elle travaille avec beaucoup de légèreté, beaucoup de subtilité, d'élégance. Donc voilà, une grande chef. Ah, c'est très gentil. Il va falloir faire aussi bien maintenant pour Victoire. Ouais. Et donc, du coup, Victoire Finaz, mais beaucoup plus connue sous le nom de la chocologue, puisque donc, elle s'est créée ce métier, donc l'art du chocolat, de la chocologie. Elle a maintenant donc une école digitale autour de ça. Au-delà d'écrire plein de livres très intéressants sur voilà, comment déguster le chocolat, le sourcing, faire beaucoup de voyages, faire découvrir vraiment ce qu'est le chocolat depuis le début, en fait, juste pas la tablette qu'on achète maintenant. Et puis qui a donc sa boutique aussi à Paris. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et donc et c'est une super personne. Merci Claire. La plus grande spécialiste du chocolat La plus grande qu'on spécialiste du connaisse. Ouais, Oui. ouais. Bah, merci. En tout cas, on est ravis d'être ici. C'est vrai qu'on voulait vous parler de la place du chocolat dans la pâtisserie. Et donc, du coup, je suis hyper contente de faire ce binôme avec Claire. Et j'aimerais bien, justement, Claire, que tu nous parles de ton amour pour le chocolat et comment, quelle place, finalement, le chocolat a pour toi. Parce que pour les chefs pâtissiers, le chocolat n'est qu'un ingrédient comme le sucre, la farine, etc. Et donc, du coup, c'est vrai que chaque chef a son rapport au chocolat qui est très différent. Il y a même des chefs de cuisine qui l'utilisent aussi dans le salé en tant que cacao, parce que le cacao est une jolie épice qui a plein d'arômes et qui peut se travailler aussi en salé, parce que la base de cacao n'est pas sucrée. Donc voilà, moi j'aimerais bien écouter Claire sur son rapport au chocolat. Alors moi, je suis particulièrement fan de chocolat, on va pas se mentir. Déjà, premièrement, j'aime ce produit, mais aussi ce que je trouve vraiment intéressant, donc c'est tous les aspects et tous les goûts qu'il peut avoir en fonction de sa provenance, de son terroir. C'est vraiment un produit, je pense, qu'on connaît presque pas assez, même si c'est un produit du quotidien. Moi, je l'utilise beaucoup dans mes desserts. J'adore le personnaliser, c'est-à-dire le faire moi-même. Donc ça, j'ai la chance de pouvoir le faire, c'est-à-dire donc de choisir les origines en fonction de leur goût et finalement d'en faire un assemblage pour après en faire un dessert. Et ça, c'est vraiment moi quelque chose qui me tient très à cœur. Je suis très axée chocolat noir. Je trouve que c'est un peu sous-coté parce que tout le monde dit le chocolat noir, c'est amer, mais alors que pas du tout. Ça a plein de saveurs, ça a plein d'arômes, ça s'associe de plein de manières différentes dans les pâtisseries. Et c'est vrai que moi, c'est un de mes produits phares aussi, ou en tout cas, je trouve que vraiment, il faut au moins sur une carte de dessert avoir un dessert au chocolat. On peut pas Ça, je faire suis sans. d'accord. Parfois, mais parfois, il n'y en a pas. Et C'est rassurant quand même, un dessert au Ouais. chocolat. Ouais, On je va suis pas bien se mentir. d'accord. C'est sûr. Et donc ça a une vraie place importante. Moi, s'il n'y a pas de dessert au chocolat, je reviens pas. C'est ça. Après, sinon, elle vient plus me voir. Donc. Mais Victoire, peut-être en quelques mots, comment elle est née cette passion, cette obsession du chocolat? Alors, bah déjà, je suis très gourmande du chocolat depuis que je suis petite. Donc, je mangeais principalement du chocolat et pas de fruits. Donc, déjà, ce qui caractérise mon palais, c'est que vraiment, je réclamais le chocolat. Ouais. J'avais très envie de travailler d'avoir un métier sensoriel, parce que ça, j'avais identifié cette appétence chez moi, en fait. D'accord. Et en fait, je m'étais rapprochée du parfum.
Et quand j'ai terminé mon bac, j'ai fait des études de psychologie en pensant travailler dans le parfum, dans le marketing sensoriel du parfum. D'accord. Et au final, quand j'ai terminé psycho, j'ai fait ma thèse sur l'expertise en chocolat. Parce que comme j'adorais ça et qu'il y avait déjà beaucoup d'écrits sur le parfum, je me suis dit, bah, tiens, je vais explorer le chocolat. Et j'ai interrogé, donc ça c'était il y a 20 ans, j'ai interrogé des grands chocolatiers comme Pierre Hermé, Jean-Paul Évin, Pierre Marcolini. Et en fait, quand je leur ai fait déguster des tablettes de chocolat, et j'ai vu qu'ils en parlaient comme un grand vin, avec des notes aromatiques. Quand ils croquaient dans une tablette de chocolat, ils parlaient aussi des plantations de cacao, de la fermentation des fèves, du conchage. Et je me suis aperçue déjà que, ils parlaient du chocolat donc comme un grand vin, c'est-à-dire qu'il y avait plein de familles aromatiques. Et ça, c'est vrai, comme dit Claire, on ne nous apprend pas ça. Nous, on a le premier contact qu'on a avec le chocolat, c'est quand même le supermarché. Et après, c'est à travers la rencontre d'artisans, etc. Mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, on ne publicitait pas comme ça, comme aujourd'hui, les origines, les typicités de goût, le terroir. Donc, c'était vraiment nouveau. Et puis, c'est vrai que j'ai remarqué aussi que quand ils dégustaient, ils stimulaient les 5 sens, comme l'œnologie. Et ça a vraiment fait tilt chez moi. C'est comme j'étais très sensorielle, je me suis dit, c'est génial. C'est vraiment un terrain de jeu qui va me permettre d'exprimer ma sensorialité. Et donc, après ma thèse, j'ai décidé de devenir experte en chocolat à côté d'un vrai métier. Je pensais vraiment faire ça pour le fun et pour ma passion. Et au final, j'ai dédié ma vie au chocolat. Génial. Et en même temps, vous vous êtes formée aussi à la pâtisserie. Oui, alors après, j'ai fait des stages de chocolaterie à Ferrandi, dans l'école de Pierre Hermé à l'époque. J'ai fait aussi des formations à l'analyse sensorielle au CIRAD, qui est un centre de recherche des matières premières à Toulouse ou à Montpellier. Et enfin, dans le sud de la France, je me souviens plus. Et c'était il y a longtemps. Et puis, ensuite de ça, je me suis formée vraiment grâce au voyage que j'ai fait dans les plantations de cacao, à travers la rencontre des artisans, aussi visiter leur atelier. C'est hyper intéressant de voir comment ils transforment la matière, comment ils travaillent le chocolat. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir aussi qu'il y a plein de métiers dans la filière du chocolat. Et j'aimerais rebondir sur quelque chose que Claire a dit qui est hyper important. C'est qu'en fait, aujourd'hui, elle a la capacité de façonner sa propre couverture, son propre chocolat. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Mais quand on est chef, quand on est chocolatier, soit on achète des fèves de cacao et on transforme la matière et on obtient des fèves et on obtient le chocolat issu des fèves, soit on achète des couvertures. Donc c'est vraiment les pistoles qu'on achète chez Valrhona, Barry Callebaut. Il y a plein de couverturiers différents. Il y en a peut-être une trentaine à disposition des chefs. Et on peut faire aussi des chocolats d'assemblage, c'est-à-dire comme un parfum. On va composer sa couverture. Et c'est exactement ce que Claire elle a fait. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que tu as travaillé avec Valrhona. Oui, c'est ça. Donc, c'est exactement. Donc, je rebondis sur ce que tu as dit. C'est exactement ça. C'est vraiment un assemblage. Donc, ça passe. C'est à peu près 9 mois quand même. Enfin, c'est long parce qu'on veut vraiment. Au début, on a des attentes, puis parfois nos attentes pendant le processus, elles changent parce que voilà, on se laisse emporter finalement par un goût, par une odeur qui nous plaît plus que ce qu'on avait prévu. Et donc, c'est 9 mois de projet avec beaucoup de dégustations, tu vois, vraiment d'analyse de différents terroirs, ceux qui nous plaisent. Il y a des terroirs qui font plus ressortir l'amertume, il y a des terroirs qui font plus ressortir le côté fruité. Et en fait, c'est tout un travail comme ça de découverte finalement qu'on connaît peu. Et au final, on arrive à faire son propre chocolat. Et ça, c'est quand même fou. Mais combien de chefs pâtissiers font ça? Très peu, si. Je pense de plus en plus. Ouais, je pense que ça se démocratise. Et puis, après, il faut pouvoir le faire. Il faut une maison qui. Il faut des quantités. Il faut des quantités. On s'engage sur une demi-tonne. Ah oui. Voilà, donc on ne peut pas faire ça chez soi. Bien que, quand même, il y a ça maintenant où tu vois, il y a des petits kits avec des origines. Donc en gros, tu as des kits maintenant que tu peux acheter et genre tu as des bases de sucre, des bases de lait, des bases d'équateur, de Ghana, peu importe. Puis après, tu peux faire ton petit mix un peu comme ça, comme un petit chimiste où vraiment c'est plus accessible, on va dire. Et après, oui, c'est sûr que quand on s'engage sur 500 kilos, vaut mieux être sûr de soi. Donc, vaut mieux prendre le temps de vraiment tout analyser, de tout sentir, de tout déguster. Et comme dit Victoire, c'est vraiment comme du vin. Il y a des terroirs qui font ressortir plus de choses. Il y a des terroirs qui sont quand même au chocolat noir, parce qu'on part de base de chocolat noir, forcément, pour goûter. Et il y a des bases qui sont presque plus sucrées, déjà presque naturellement, en fonction du terroir, alors qu'on parle d'un chocolat noir.
Ouais, il y a des fèves qui sont très douces, il y a des fèves qui sont très acides, qui ont des notes de fruits, il y en a qui ont des notes, je sais pas, de pain toasté, de brioche. Donc chaque chocolat a son terroir. Il y a énormément de familles aromatiques et c'est ce que j'essaye d'ailleurs de faire découvrir à travers mon école et mes ateliers. C'est vraiment toute l'œnologie du chocolat que j'ai appelée chocologie du coup. Et d'ailleurs, ceux qui sont intéressés par l'école, là, je vous ai mis un petit feuillet, donc vous pourrez le prendre, évidemment, c'est pour vous à l'issue de la conférence. Et donc, du coup, voilà, c'est ce travail-là de façonner sa couverture comme un parfum. Et donc, du coup, Claire, elle est partie d'un brief, elle a donné des caractéristiques de son chocolat idéal, on va dire, qu'elle adore. Et donc, du coup, le couverturier lui présente des origines en disant bah, tiens, ce chocolat va t'apporter des notes chaudes, épicées, celui-là de l'acidité. Et vraiment, on fait des mélanges, on fait des dosages, et jusqu'à ce que Claire dise ok, c'est cet équilibre qui me convient. On ne le sait pas vraiment, et donc du coup, c'est l'occasion d'en parler parce que c'est vraiment behind the scenes, c'est tout ce qu'on peut faire quand on est pro, qui est évidemment pas expliqué au grand public. Et donc du coup, c'est aussi la magie du chocolat. Faire tellement de choses avec du chocolat. Et en fait, quand je dis on peut faire tellement de choses, c'est que même dans le processus de création d'un chocolat, déjà, on doit décider ce qu'on va en faire. Parce qu'il y a il y a tellement d'utilisations. Donc, il y a dans des crèmes pâtissières, dans des cakes, il y a dans des glaces, il y a aussi dans des chocolats. Et en fait, comme on n'en fait pas la même utilisation, bah, parfois, ils doivent pas forcément avoir la même caractéristique. Et c'est ça aussi qui va dépendre après du résultat final qu'on veut. Alors moi, c'est qu'en général, je prends quelque chose où je me dis je peux faire quand même un maximum de choses avec. Mais par exemple, pour faire des chocolats, des bonbons de chocolat, il faut aussi que le chocolat ait certaines caractéristiques pour l'utilisation dans les crèmes également. Enfin, tout ça, c'est des petites composantes qu'on n'a pas l'habitude forcément d'être au courant. On ne sait pas. Et au final, moi, je l'ai découvert aussi en même temps. Je me dis, ah ouais, ok, donc il y a des chocolats où je peux faire ça avec, et il y a des chocolats qui vont mieux se prêter pour une glace que pour une crème. Enfin, et on ne sait pas. Enfin, ou en tout cas, on le sait peu. Et je trouve ça vraiment toujours intéressant de découvrir ce qu'on peut faire avec. Du coup, ça met un petit cadre, puisqu'il faut savoir ce qu'on va en faire, etc. Mais comment vous gérez ça, vous qui travaillez à l'instinct, au feeling? Oui, faut quand même, en tout cas, quand on fait ce projet, il faut être sûr de soi. Mais après, on se dit toujours, bon, on peut voir. On peut bidouiller. Moi, j'avoue, c'est ma spécialité. Le bidouillage est sa spécialité, ma foi. Non, mais enfin, en train de tester. Enfin, en fait, on essaye tous les jours. Donc après, on réadapte aussi. On a des recettes de base qu'on travaille, qui sont nos bases de travail. On va dire que c'est une recette qu'on connaît, qu'on a lue dans un livre ou peu importe, qu'on a déjà fait dans nos expériences passées. Et au final, on part de cette recette. Et après, en fait, on voit comment, avec notre nouveau produit, cette recette de base, elle réagit. Et là, on se dit, ah oui, donc ok, donc ça veut dire que là, mon chocolat, il est vraiment plus épais, par exemple, qu'un chocolat plus fluide quand on le fait fondre. Donc ça veut dire qu'il faut que j'augmente du coup ma quantité de crème. Et en fait, voilà, c'est comme ça on bidouille, mais c'est comme ça après qu'on travaille et qu'on réécrit nos recettes avec les produits qu'on peut créer ou alors les nouveaux produits qu'on a envie de découvrir et d'utiliser. Et ça m'évoque aussi notre première collaboration avec Claire. Donc, on a voulu créer un tea time. On a voulu créer en fait une expérience autour du chocolat au Royal Champagne. Et donc, du coup, on a imaginé en fait ce premier tea time autour d'un voyage dans la plantation de cacao. Et l'idée, en fait, c'était de faire découvrir le chocolat sous toutes ses formes, donc aussi bien le gruet, la fève de cacao, le côté salé, avec des clins d'œil, et le côté sucré. Donc, en fait, on est parti d'une thématique. On est parti aussi d'un jeu de texture qu'on voulait offrir aux clients. Et c'était vraiment un tea time où les personnes, voilà, après le déjeuner, pouvaient venir toute l'après-midi quand ils voulaient s'asseoir. Il y avait tout un menu qui était déroulé pour eux. Et donc, du coup, c'était il y a 3 ans, Claire. Oui. Est-ce que tu te rappelles un peu comment tu as réfléchi ce tea time? Et je me souviens, il y avait un toast à l'avocat. Alors, ouais. Parce que l'avocat, c'est très présent dans les plantations de cacao. Voilà, c'est ça. C'était la direction du thème. C'était qu'est-ce qu'il y a autour. Donc, il y a le chocolat, mais quels sont les produits? Donc, tu m'avais beaucoup aiguillé pour ça. Quels sont les produits qu'on peut retrouver autour d'une plantation de cacao pour essayer de créer des liens en fait entre des chocolats lactés ou des chocolats noirs et se dire ok, donc lui c'est le terroir. Qu'est-ce qu'il y a un peu autour? Je sais pas, il y a de la passion, il y a de l'avocat. Enfin, il y a plein de choses. En fait, il y a tout un environnement finalement. Et donc, j'avais décidé du coup de reprendre un produit phare, en tout cas pour faire une association. Sur les conseils de Victor, parce que moi, j'ai jamais eu la chance encore de visiter une plantation.
perche tendue. T'inquiète. D'aller visiter avec Victoire et qu'elle me fasse découvrir tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment l'idée. C'était parce que finalement, nous aussi, enfin, le chocolat, c'est un produit qu'on importe, qui vient à nous parce qu'on ne le produit pas en France. Mais un peu de travailler comme on fait un peu localement en France. Bon, bah voilà, tiens, j'ai quoi autour de chez moi. Voilà. Et donc, c'était vraiment l'idée de cette collaboration. C'est de dire, OK, le chocolat, il est là. Et qu'est-ce qu'il a autour de chez lui qui pourrait peut-être le mettre en valeur? Et en tout cas, faire vraiment une continuité. Donc, c'était l'axe de travail qu'on avait abordé. Ouais, donc je me souviens, on avait fait un avocado toast avec du gruau de cacao, comme un gros sel. On avait fait aussi un petit entremets salé, enfin une bouchée salée à la base d'avocat. Non, Oui, de betterave, pardon, de betterave. C'était avocat, je crois. C'était avocat chocolat blanc. Ouais. Ah oui, avocat Ah chocolat blanc, oui. Je me rappelle. Mais on avait fait la betterave aussi, non? Ou c'est un autre tea time qu'on avait fait ça? Peut-être. Franchement, je Je, pourrais plus te je, dire. je sais qu'on avait travaillé la betterave. Enfin, on a fait 3 tea time ensemble, avec des thèmes différents. On a fait les fruits secs aussi. C'est vrai, on avait fait celui autour des fruits secs. Parce que tu voulais absolument travailler les fruits secs. Ça se marie très bien avec le chocolat. Ouais. Donc on a fait ZT plein de Camp pralinés Pistache, différents. ça. C'était pour Pâques. Ouais. On avait fait plein de pralinés différents et on voulait... en fait, en racontant des histoires, en créant cette thématique, ça nous permettait de faire découvrir des produits, découvrir des textures aussi différentes et de parler aussi du sourcing. Parce qu'à chaque fois, on disait, bah, ces noisettes viennent de là, ces amandes viennent de là. Et on a essayé de créer voilà, cette bouchée en bouche qui permet qui explose en goût, en fait. Moi, je bois vos paroles, sachez-le. Mais du coup, Victoire, il y a un vrai devoir d'information, de formation, même des professionnels. J'entends l'école, qui est plutôt pour les amateurs, j'imagine. Bah, aujourd'hui, quand j'ai créé l'école, je ne savais pas qui allait souscrire et Oui. être intéressé. Je savais qu'il y avait une demande et au final, j'ai un tiers de pros qui veulent justement approfondir Mais ces c'est connaissances ça, sur le ouais. chocolat parce que ça reste qu'une matière première. On ne connaît C'est pas ça. forcément d'où ça vient et comment c'est processé et toute la complexité de goût. J'ai un tiers de personnes en reconversion qui veulent rentrer dans l'univers du chocolat, qui font un autre métier, qui se disent bah tiens, ça va m'apporter le socle de connaissances nécessaires. Et j'ai un tiers de passionnés foodingues de chocolat. Donc ça, c'est hyper sympa parce que Ouais. du coup, je suis aussi avec d'autres amateurs de C'est ça, chocolat. avec d'autres passionnés. foodingues, avec Avec d'autres d'autres foodingues, monomaniaques. Donc au final, l'école fédère pas mal de personnes Oui. avec des profils différents. Et donc j'ai créé un certificat d'ailleurs pour cette formation qui dure 10 heures en digital, suivie de 2 heures de masterclass où on met en pratique parce que je fais déguster 10 tablettes différentes. Ah oui. Et là, on vient vraiment explorer toutes les facettes aromatiques du cacao et du chocolat. Et donc, du coup, ces 12 heures de formation délivrent du coup ce certificat parce que pour moi, ce sont des personnes qui vraiment ont toutes les connaissances, oui, parce qu'on valide les connaissances, Oui. et toutes les informations en main Oui, pour se créer une voilà. expertise. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que je sais que ces personnes qui font ce certificat sont capables de devenir experts demain. Et en fait, voilà, ça me manque. Je pense que les personnes ne sont pas formées à la connaissance Non. du chocolat. Aujourd'hui, nos écoles nous forment à travailler les couvertures, à travailler les pastilles, à faire des Oui. recettes, des ganaches, des pâtisseries. Mais on n'apprend pas cette expertise du cacao. Oui. Et en fait, on a un besoin vraiment, comme on observe, en fait, Claire pourra témoigner, hein, mais les clients maintenant, les amateurs de chocolat sont de plus en plus informés, Mais ils sont oui. de plus en plus connaisseurs, donc de plus en plus exigeants. Et quand ils arrivent en boutique, dans une chocolaterie ou dans un hôtel, ils posent des questions techniques. Enfin, maintenant, on ne peut pas juste connaître brièvement le cacao et le chocolat. Il faut vraiment, vrai. en tant que professionnel, savoir de quoi on parle. Ah oui. Il faut être beaucoup plus pointu. Ouais, il faut être plus pointu parce qu'il y a Ouais. plus d'exigences en face chez les clients. C'est que nos clients sont exigeants et forcément, on ne peut pas les décevoir. Ouais. On ne peut pas se permettre Ouais. ça. Donc, on essaie de se renouveler. C'est pour ça aussi que c'est toujours important d'avoir en tête le fait de jamais leur proposer la même chose. Mais du coup, pour ne pas leur proposer la même chose, il faut que nous aussi, on soit plus au courant de tout ce qu'on peut en faire. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait après. Donc, on apprend, on découvre et comme ça, on est sûr de proposer quelque chose de différent à chaque fois. C'est ça, cette collaboration entre vous, ça a ouvert le champ des possibles, ça a vraiment ouvert tout ce qu'on pouvait faire avec ce chocolat. Mais c'est vrai qu'on a fait 3 collaborations ensemble, donc tous les 6 mois. Ok, C'est oui. vrai qu'on a pas mal bossé, quoi. Ah ouais. Et après, je pense que ça a ouvert aussi les champs des possibles et Claire a continué à collaborer soit avec d'autres chefs, soit avec d'autres personnalités
qui apportait des idées ou des regards nouveaux. Et c'est ça, en fait, dont les chefs s'inspirent aussi dans leur création, c'est de pouvoir collaborer avec des personnes qui apportent des expériences ou une connaissance différente. Et ça fait... tu es mieux placé pour en parler, mais en tous les cas, je pense que ça vous stimule dans votre process créatif pour utiliser les matières, les ingrédients, et aussi créer des expériences finalement pour les clients qui racontent d'autres histoires en fait. C'est vrai, franchement, c'est de faire des collaborations, que ce soit avec Victoire ou d'autres chefs ou d'autres personnes, ça nous apporte, ça nous fait grandir. On a un œil extérieur, on voit les choses différemment, on réfléchit différemment puisqu'on réfléchit à deux. Donc déjà, on n'est plus tout seul à réfléchir, donc ça implique quand même d'autres choses aussi. Même si voilà, je travaille pas toute seule, moi j'ai une équipe, mais c'est vrai que du coup, ça nous ouvre un peu le champ des possibles et ça nous permet, je pense, de se renouveler encore à chaque fois et d'apprendre toujours plus parce qu'on fait des métiers vivants. On travaille des matières vivantes, donc on ne s'arrête jamais d'apprendre, on ne s'arrête jamais de découvrir et en tout cas d'essayer de le faire découvrir à nos clients. Donc, Et puis le chocolat, ça fait du bien. Ça fait du bien au cœur et au moral. C'est vrai. Il y a vraiment des fous dingues de chocolat qui ne peuvent pas s'en passer. Je ne sais pas si vous êtes fous dingues de chocolat aussi. Mais je pense que c'est vraiment... en fait, moi, je suis psychologue donc de formation, comme je te disais. Et en fait, je remarque que le chocolat, quand même, par rapport à d'autres ingrédients, a un pouvoir magique. Oui. Celui de nous faire fondre d'émotions, en fait. Parce que c'est vraiment une matière, un ingrédient qu'on découvre quand on est petit, contrairement au vin qu'on découvre un petit peu plus tard, quand on est majeur normalement. Et donc, du coup, le chocolat berce notre enfance, est très associé à des moments, je dirais, de joie et positifs. Le chocolat, c'est Pâques, c'est Noël, c'est les fêtes de famille, c'est la joie, les cris, les émotions positives. Et c'est pour ça que je parle de pouvoir magique, parce qu'en fait, quand on dit le mot chocolat, moi, je le vois en boutique. Quand les gens arrivent, ils ont toujours une histoire à raconter, un souvenir. On parle de Madeleine de Proust, mais le chocolat, franchement, fait partie des souvenirs très très fort qui véhicule énormément d'émotions. Et la mangue ou le kiwi ne fait pas ce même effet. C'est vrai, le brocoli encore moins. Non mais c'est vrai. Bon. Donc pour ça, c'est vrai que le chocolat est quand même un aliment, un ingrédient incroyable. Et je crois que grâce au travail des chefs, on voit à quel point il a plein de facettes en forme, en texture, en goût. Et même des salons comme Pâtissart, le salon du chocolat qui arrive à Paris là, dans quelques jours, c'est quand même des terrains de jeu incroyables. On se balade, il n'y a pas un truc pareil. Et chaque artisan, chaque chocolatier, moi je les vois comme des artistes, comme des peintres. Et en fait, ils ont tous des tubes gouache, des couvertures, et en fait, ils en font des œuvres d'art uniques. Parce qu'ils vont parler avec leur cœur, ils vont parler avec leur papille, leur sensibilité. Et en fait, moi, j'adore parce que dès que je vais visiter un chocolatier, je vois que c'est différent, je vois qu'il y a un équilibre de goût qui est différent, un esthétisme, il y a une approche, une vision. Et c'est ça que j'adore découvrir en fait chez les chocolatiers et chez les chefs. Finalement, on peut dire que le chocolat, et on en est l'illustration aujourd'hui, nous permet de faire de belles rencontres. Voilà. Ah ouais, ça c'est la chose la plus importante. Voilà. C'est clair, franchement, c'est clair. Que ce soit dans les plantations, dans les hôtels, dans les chocolateries, ça c'est sûr que c'est vraiment... Et puis même avec les clients, moi j'adore partager ma passion avec ceux qui adorent le déguster. Et c'est pour ça que j'adore aussi accueillir les amateurs dans ma boutique et partager des moments, des ateliers, lors des ateliers de dégustation, partager cette passion. C'est toujours un moment magique. Mais oui. Victoire, il n'y a pas un atelier là prévu pour toi? Moi, j'ai une dédicace dans 4 minutes. Ah ben voilà. Alors, il est temps de vous remercier, mesdames. Voilà, exactement. On va redire mon dernier livre. Et du coup, je vais me rendre sur l'espace qui s'appelle Pâtisse Page, chez Déborah. D'accord. Qui a une librairie, ça s'appelle la librairie gourmande. Ok. Et voilà, et pour ceux qui veulent découvrir la chocologie et d'autres livres, parce qu'elle a apporté des livres, mais juste incroyables, avec plein de tous les chefs, etc. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver. Eh ben c'est super, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Merci Victoire, merci Claire d'avoir été avec nous. Bonne continuation et à très vite.